Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo Carded News. Ce mois-ci, il est vraiment blindax de nouveautés et de spoilers. Encore une fois, si vous ne le savez pas et que c'est la première vidéo de ce type que vous regardez sur cette chaîne, n'hésitez surtout pas à vous rendre dans la description. Je vais vous mettre toutes les actualités et nouveautés dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo et il y en a vraiment beaucoup. Donc je vous mettrai bien évidemment les informations les plus intéressantes. N'hésitez pas à les regarder par vous-même, c'est la sélection plus d'infos pour vous. Et voilà, on est tout de suite parti pour ce mois de juillet vraiment très spécial. Mais avant que cette vidéo ne commence, n'hésitez surtout pas à aller soutenir et suivre The Cards Adventure, le partenaire de cette chaîne. La sortie autour de l'Infini Interdit a été un petit peu dure pour eux. Les fournisseurs ont un délai d'attente un peu supplémentaire, donc ils ont eu du retard. Ça a été un petit coup dur. Donc dans ce genre de cas, autant soutenir encore plus les petites boutiques en ligne pour leur donner de la force, donc n'hésitez pas à les suivre. Pourquoi c'est un mois particulier en termes de news? Tout simplement parce que vous l'avez vu avec le titre, on a Maxé qui est de retour. Mais ce ne sera pas du tout le seul parce que il y a aussi le retour d'un YCS en France. Le plus gros type de compétition Yu-Gi-Oh! Revient dans l'Hexagone. Après la première édition qui s'était tenue à Lyon, rendez-vous entre les 27 et 29 septembre prochains à Lille pour essayer de participer à cet énorme événement compétitif. Un YCS, que de souvenirs. C'était le tout premier vlog de cette chaîne, vers lequel je vous renvoie si jamais ça vous intéresse d'ailleurs. En tout cas, on va pouvoir déjà parier sur le lieu où va se tenir cet événement, très certainement le même que le dernier championnat de France qui a eu lieu aussi à Lille l'année dernière, si ma mémoire est bonne. Notez donc bien ces dates, du 27 au 29 septembre prochain, le YCS de Lille, je vais tout faire pour y participer et si c'est le cas, je serai très heureux de pouvoir vous y retrouver, n'hésitez surtout pas à venir me voir. Les spoilers de la Rage des Abysses continuent de pleuvoir. C'est la prochaine display qui risque de changer Yu-Gi-Oh! Ce prochain corset prévu peu de temps après la rentrée va introduire de nouveaux archétypes, de nouvelles staples, mais aussi une toute nouvelle espèce de Max C. Mais tout ça, on va en parler dans les spoilers principaux qui introduisent un nouveau chapitre du lore Bois Blanc Diable Star. Un nouvel archétype fusion avec des effets complètement broken et une capacité d'OTK déconcertante. Pourquoi ça nous rappellerait de mauvais souvenirs? Bon allez, sans plus attendre, on va commencer par le boss monster de cet archétype et je dois lire son nom, je suis désolé, il est légèrement compliqué à retenir de tête. Azamina Rea Silvera. Vous aurez peut-être remarqué là comme ça vite fait qu'on dirait les synchros de l'archétype Bois Blanc qui ont très mal tourné. Mais ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas le lore, mais les effets. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les Azamina n'ont clairement rien à envier aux Tiarmentation. Premier effet, tous les monstres Azamina qu'on contrôle hormis lui-même, vont infliger des dommages de combat doublés à notre adversaire. C'est pas sans rappeler une certaine petite rituel Blue Eyes, indirectement. Ensuite, si l'adversaire active une carte ou un effet rapide, on va pouvoir sacrifier cette carte et annuler l'effet. Et enfin, si jamais ce Big Boss est détruit au combat ou par effet de carte, on va pouvoir directement tuto un piège butin du péché depuis notre deck à notre main. OTK, Negate, tuto, les cartes Yu-Gi-Oh! Font décidément de plus en plus de choses de nos jours. Elles sont plurales et franchement là ça fait peur. La carte elle fait la cuisine, la baraque et même les fondations là. Mais continuons tout de suite avec le chapitre des magies et pièges avec la très puissante Azamina Sacrée. Elle a un effet très particulier et commun à toutes les magies pièges de l'archétype. On révèle un monstre fusion Azamina depuis notre extra deck et on va pouvoir envoyer des cartes depuis notre main ou terrain butin du péché pour chaque 4 niveaux qu'elle possède, puis on va invoquer spécialement le monstre révélé. Traduction, si vous avez un monstre de niveau 8, il vous faut 2 cartes butin du péché pour l'invoquer spécialement. Et bien entendu, messieurs, dames, cette invocation est considérée comme une fusion. J'ai vraiment une impression de tir 2.0. Si jamais cette carte est dans notre cimetière, on peut cibler un monstre Azamina qu'on contrôle ou dans notre cimetière, on va le remélanger dans le deck, et si on le fait, on va rajouter cette carte à notre main. C'est donc la porte d'entrée, même que dis-je, le portail d'entrée vers notre extra deck fusion, et en plus elle peut se recycler en boucle parce qu'elle n'est pas bannie lorsqu'elle fait son effet de revenir à la main derrière. Donc c'est quand même très fort. Pour finir sur les magies, faisons un petit détour du côté des butins du péché, et plus particulièrement avec la déception. Cette magie continue possède 3 effets, alors accrochez bien vos ceintures. Premièrement, on va pouvoir sacrifier un monstre depuis notre main ou notre terrain pour tuto une carte Azamina depuis notre deck à notre main. Et j'ai bien dit une carte, ça peut être n'importe quoi. Deuxièmement, si un monstre est envoyé au cimetière de notre adversaire, on va pouvoir faire perdre 1500 points de vie à celui-ci et nous gagner 1500 points de vie. Bon, je vous rassure tout de suite, c'est qu'une seule fois par tour, heureusement, mais quand même, juste le fait de faire une lien, bim, moins 1500. C'est fort, surtout au time. Mais ce n'est pas encore le dernier effet. Pour terminer, durant la end phase, si cette carte a été envoyée au cimetière durant ce tour et qu'elle était dans notre zone magie et piège face recto, on peut la poser. Bon, Azamina, vous avez compris, ça cassera la méta. Mais il me reste encore une carte à vous montrer pour terminer cette belle mise en bouche. La seule piège de ce top, Azamina
Amartia. Encore une fois, comme la magie normale tout à l'heure, on peut révéler un monstre Azamina depuis notre extra deck, remélanger depuis notre cimetière ou notre zone de bannissement des cartes Butin du Péché, et ce directement dans notre deck pour chaque 4 niveaux que le monstre révélé depuis l'extra deck a. Et bien évidemment, si c'est ça, on va l'invoquer spécialement, et c'est considéré comme une invocation fusion. Et si jamais vous trouvez que le deck manque de recyclage, eh bien dites-vous qu'on peut bannir cette carte depuis notre cimetière, cibler une magie ou piège Butin du Péché dans notre cimetière, et la reposer. Mais quand même, on ne pourra pas l'activer ce tour. Si vous trouvez cet archétype très prometteur et futur méta breaker, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires. Mais je flaire déjà les grosses dingueries perso. Ça fait plusieurs années maintenant que Konami nous sort des archétypes fusion plus broken les uns que les autres. Alors ça ne m'étonnerait clairement pas que ce soit le cas encore une fois. Mais attendez, on n'a pas encore fini du tout de parler des dingueries de la rage des abysses. Qui dit abysse dit mer, dit créature des océans, dit petit poulpe tout mignon. Bon alors ça, c'est au niveau de l'artwork. L'effet, c'est une autre histoire. Je vous présente donc un nouveau poulpe broken, Mulcharmy Fuaros. Enfin, si ça se prononce comme ça. Après Purulia sorti dans l'infini interdit, la famille des poulpes s'agrandit et le retour de Max C 2.0 ne fait que se confirmer. Écoutez bien le prochain effet qui va suivre parce qu'il ouvre les portes d'une toute nouvelle ère pour Yu-Gi-Oh! Si on ne contrôle aucune carte, effet rapide, on va pouvoir défausser cette carte depuis notre main au cimetière et appliquer ses effets le reste du tour. À chaque fois que l'adversaire va invoquer normalement ou spécialement un monstre depuis son deck ou son extra deck, on va piocher une carte. Max C, le retour, mais avec une restriction. Le prochain effet. Durant la end phase, et là désolé je vais devoir lire mes notes parce que c'est un peu complexe à retenir de tête. Si le nombre de cartes dans notre main est supérieur au nombre de cartes contrôlées par l'adversaire plus 6, on doit remélanger au hasard des cartes depuis notre main dans notre deck pour au final que notre main contienne un nombre de cartes égal au nombre de cartes contrôlées par l'adversaire plus 6. Traduction simple, c'est over-cheaté. On peut très bien vider notre main des cartes comme les end-traps pendant le tour de l'adversaire. Et pire encore, si l'adversaire décide justement de terminer avec un board assez conséquent, avec par exemple 4 cartes dessus, c'est simple, le nombre de cartes qu'il contrôlera sera notre plus en main. Donc s'il en a 4, on aura nos 6 cartes de base plus 4, donc une main au total de 10 cartes, qui en plus aura vomi des end-traps pendant le tour de l'adversaire. Bref, comme je vous le disais, on nous sert un Max C alternatif qui risque de ne pas plaire à tout le monde. N'hésitez pas à me donner votre ressenti dans les commentaires, et je vous l'avais bien dit, son effet, c'est une autre histoire que son artwork. Mais parlons justement d'une autre histoire, l'épopée des Finsmith. Qui dit nouveau chapitre, dit forcément nouveau personnage. Et justement, il en avait un caché implicitement dans la fusion Lacrima. Elle vient d'être révélée, souhaitons-lui la bienvenue, Lacrima, le chagrin écarlate. En tout cas, son nom n'augure rien de bon en termes de lore. Bon, sinon déjà pour commencer, et c'est important de le dire, cette carte est toujours traitée comme un démon forgeron. Et le nom des Finsmith en français, je veux franciser un peu tout ça, c'est important pour les effets. Déjà, lorsqu'elle est invoquée normalement ou spécialement, on va pouvoir foolish un monstre démon forgeron, excepté elle-même depuis notre deck à notre cimetière. Durant le tour adverse, si justement elle est dans notre cimetière, effet rapide, on va pouvoir cibler un monstre lien démon forgeron dans notre graveyard, remélanger cette carte dans notre deck pour réinvoquer spécialement le monstre ciblé. Un nouveau main starter doublé d'un recycleur de ressources. La carte va faire des ravages dans la méta. Mais ce ne sera pas la seule parce qu'elle est accompagnée d'une toute nouvelle lien. Il s'agit d'Agnus Dei, démon forgeron. Si encore une fois ça se prononce bien comme ça. Une fois par tour, effet rapide, on peut cibler un monstre non lien, lumière, démon, dans notre cimetière, l'invoquer spécialement et si on le fait, lui équiper cette carte comme une magie d'équipement qui va lui donner ses effets. Le monstre équipé va gagner une attaque x 600 égale à la classification de tous les monstres liens qui lui sont équipés et surtout, si le monstre équipé attaque un monstre en position de défense, on va infliger des dommages de combat perçants à l'adversaire. Ça fait beaucoup de grosses cartes, donc pour clôturer ce chapitre de spoiler de la rage des abysses, je vous propose une petite carte chill, tranquille. Un nouvel infini éphémère, ça vous dit? C'est ce que propose Impulsion Dominus, une toute nouvelle piège normale qui va pouvoir se déclarer depuis la main. On va pouvoir tout simplement déclarer l'effet de cette carte depuis notre main lorsqu'une carte ou un effet qui va invoquer un monstre spécialement est activé. On va annuler l'effet et si on a un autre piège dans notre cimetière à ce moment-là, en plus on va détruire la carte. Mais en contrepartie, si on a activé cette carte depuis notre main, on ne pourra plus du tout activer d'effet de monstre lumière, terre ou vent, le reste du duel. Donc la contrepartie, c'est que vous pouvez oublier cette carte dans les decks Finsmith, Feu Vagabond Brise, Machine Terre. Mais honnêtement, si la métafeu est toujours d'actualité à sa sortie, ça risque de faire des ravages. Un troisième volet des Rarity Collection? Déjà? C'est certainement ce que certains se diront après avoir entendu le début de cette info. Et honnêtement, je vous comprends. Appelé pour le moment Quarter Century
Banonza. Cette display se présente comme la successeuse de la dernière Rarity Collection. Présentée par Konami comme contenant beaucoup de nouveautés, cette display sera le calque de la toute première Rarity Collection avec des boosters contenant 5 cartes. Mais au lieu d'avoir 2 super rares dans chaque booster, cette fois-ci l'une d'entre elles sera remplacée par une Luxury Secret Rare, c'est-à-dire une Platinum ou une Quarter Century. Et tenez-vous bien parce que cette partie de la display concernant les Luxury Secret Rares, ça va être une extension dans l'extension. Je crois que j'en ai perdu certains d'entre vous là, je vais vous expliquer. L'extension dite basique contiendra 78 cartes, mais la deuxième extension, l'extension secondaire, celle des Luxury Secret Rares, contiendra 200 cartes différentes. Et le plus intéressant, c'est que ça concerne des cartes déjà présentes dans le jeu sous cette rareté. Et ce sera d'ailleurs votre dernière chance d'obtenir des QCR avant la fin et la clôture du 25e anniversaire de Yu-Gi-Oh! On connaît déjà quelques candidats comme Super Poly, Diable Star ou encore la princesse prométhéenne qui existait, comme je vous le disais, déjà en QCR dans des extensions précédentes. Vous pouvez donc retenter votre chance pour les obtenir, mais en gros résumé, voici ce que ça va être. 78 cartes dans le main set, avec comme d'habitude 7 raretés différentes pour chaque, 200 cartes dans un set secondaire, disponible seulement en Platinum ou QCR. Les stats précises du set de base sont que les ultra rares auront une chance sur 6 de devenir une collector ou une ultimate rare, et que les secret rares ont une chance sur 4 de devenir une platinum ou une QCR. Et le plus important, c'est surtout que la sortie de ce produit est prévue pour le 7 novembre prochain. Pour conclure là-dessus, j'ai un peu creusé pour vous et j'ai trouvé une display au Japon qui serait l'équivalent de cette Quarter Century Banonza. Ça s'appelle le Quarter Century Limited Pack et on a déjà quelques spoilers annoncés pour cette extension japonaise. Voici donc un petit visuel de toutes les cartes rétro prévues en réédition à l'intérieur de cette display. Et je vous en supplie, faites bon Dieu que le Grain Majou arrive aussi chez nous en Platinum ou en QCR. Je vais péter mon crâne. Enfin, une rareté digne de ce nom pour ce formidable monstre. Il est clairement bolossé chez nous, je suis désolé, il existe qu'en super rare le boug. Bref, je vous laisse 2 secondes, je vais devoir passer un petit coup de fil à mon banquier moi. Nouveau set, nouvel archétype. Pour se dévoiler, le deck Build Pack Crossover Breaker va introduire les Raizeol. Comme vous pouvez le voir sur ce visuel, cette extension risque d'introduire 2 autres nouveaux archétypes, mais pour le moment on n'a pas plus d'informations que ça. Enfin je dis ça, mais on connaît juste leur nom, les Cryptecœurs et les Guangba. Mais pour revenir aux Raizeol, c'est un parfait mélange entre feu et tonnerre. Ces espèces de machines, qui sont en réalité des pyros d'ailleurs, tournent autour du principe d'envoyer des cartes depuis un endroit au cimetière pour s'invoquer spécialement, mais aussi et surtout autour des X6 de rang 4. Ne perdons pas plus de temps et commençons avec le tout premier spoiler des Crossover Breakers, Ice Raizeol. Comme je vous le disais, on va pouvoir invoquer spécialement cette carte en envoyant une carte depuis notre main ou notre terrain au cimetière. Mais si elle est invoquée de cette façon, on ne pourra plus invoquer spécialement depuis l'extra deck, hormis des monstres X6 de rang 4. Et si jamais cette carte est invoquée normalement ou spécialement, on va pouvoir tout simplement aller tuto un monstre Raizeol depuis notre deck à notre main, hormis lui-même, bien sûr. On va aller se balader du côté de l'extra deck et s'intéresser à Raizeol Duo Drive, le boss X6 de rang 4 du deck. Lorsqu'il est spé, on va pouvoir attacher un monstre Raizeol depuis notre cimetière à cette carte comme matériel. Pour chaque matériau qui lui sont attachés, nos monstres vont gagner 100 points d'attaque et les monstres de l'adversaire vont perdre 100 points d'attaque. C'est pas sans rappeler un certain chain being de la mépée, tiens. Et enfin, durant la main phase, on peut détacher 2 matériaux d'un monstre X6 qu'on contrôle. Et si on le fait, on peut tout simplement ajouter 2 cartes Raizeol, 2 noms différents depuis notre deck à notre main. La carte peut tuto 2 par tour. Juste. Mais enfin justement, on va voir ce qu'elle peut aller chercher du côté des magies et pièges. Déjà, Raizeol Plugin. Cette magie rapide nous permet de cibler un monstre X6 Raizeol dans notre cimetière ou notre zone de bannissement. On peut l'invoque spé, puis attacher une carte Raizeol à un monstre X6 de rang 4 qu'on contrôle directement depuis notre deck. Mais jusqu'à la fin du tour, on ne pourra pas déclarer d'attaque, excepté avec des monstres X6 de rang 4. Pour finir avec cet archétype, parlons de la seule piège annoncée pour le moment, Raizeol All Thruster. On va pouvoir cibler un nombre de cartes contrôlées par l'adversaire égal au nombre de monstres X6 Raizeol qu'on contrôle, les détruire, puis attacher une carte Raizeol depuis notre cimetière à un monstre X6 de rang 4 qu'on contrôle. Comme souvent maintenant, on va pouvoir bannir cette carte depuis notre cimetière et immédiatement après la résolution de cet effet, invoquer par X6 en utilisant obligatoirement un monstre Raizeol qu'on contrôle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cet archétype me laisse une petite impression de vide. Il manque quelque chose, une consistance que le deck n'a pas encore pour le moment. Si certaines des cartes de l'archétype avaient un effet supplémentaire lorsqu'elles sont attachées à un monstre X6, un peu à la manière des Purlis, ça deviendrait très intéressant. Pour le moment, tout ce qu'on peut imaginer, c'est un mixage énorme parce que les monstres X6 de rang 4 dans le jeu, il y en a vraiment
énormément. 183 très exactement. Moi comme ça je pense surtout au deck Utopie, réputé pour son OTK rapide et ses énormes boss Xyz très vénères. Mais je pense aussi également à toutes les cartes de support qui ont reçu ce type de cartes d'extra deck au fur et à mesure des années, notamment les magies rank up. Bref, Riseol selon moi c'est à surveiller en fonction de ce qui sera annoncé dans le futur. N'hésitez surtout pas en attendant à aller checker la description pour regarder toutes les autres cartes de l'archétype dont je n'ai pas parlé. Le dragon blanc aux yeux bleus détruit la méta. C'est ce qu'on a toujours espéré et un jour ça risque d'arriver. Et ce jour, c'est peut-être bientôt. Plus particulièrement à la rentrée, avec un tout nouveau deck de structure, l'avènement des yeux bleus. Contrairement aux milliards de reprints qu'on a l'habitude d'avoir autour de cet archétype, cette fois-ci de toutes nouvelles cartes vont être ajoutées à ce deck de structure. On va commencer hyper fort avec le nouveau boss monster pour les yeux bleus, l'ultime dragon esprit aux yeux bleus. Pour commencer, il a un effet permanent plutôt sympa, l'adversaire ne peut plus bannir de cartes depuis son cimetière. Sinon, lorsqu'une carte ou un effet est activé sur le terrain, effet rapide, on peut annuler l'activation et faire gagner à cette carte 1000 d'attaque jusqu'à la fin du tour. Et enfin, si jamais cette carte est détruite au combat ou par des effets de cartes, on va pouvoir invoquer spécialement un monstre dragon lumière depuis notre cimetière, excepté lui-même, bien sûr. Franchement, ça ne vaut pas Magia, dont la sortie est un scandale doublé d'un fiasco, mais ça c'est une autre histoire. Mais pour le coup, ce nouveau boss est plutôt pas mal avec sa Negate et sa Reborn. Le seul souci réside peut-être dans sa condition d'invocation. Si j'ai bien compris, il va vous falloir 2 synthoniseurs plus un monstre non synthoniseur yeux bleus. Il nous reste juste à voir s'il est plutôt facile d'avoir ces 2 synthoniseurs sur le terrain. Pour ne pas fermer ce chapitre tout de suite d'ailleurs, on va parler d'un tout nouveau synthoniseur, la demoiselle blanche. Elle va pouvoir s'envoyer depuis notre main ou terrain au cimetière et en échange, elle nous permettra de placer une véritable lumière depuis notre main, deck ou cimetière dans notre zone magie et piège face recto. Si jamais un dragon blanc aux yeux bleus arrive sur le terrain et qu'elle est dans notre cimetière, on va pouvoir la réinvoquer spécialement sur notre terrain. Mais le plus important, c'est que lorsqu'une carte, un effet ou une attaque qui cible cette carte est déclarée, en effet rapide, on va pouvoir invoquer spécialement un dragon blanc aux yeux bleus ou un synthoniseur de niveau 1, lumière depuis notre deck. Rien que pour l'aspect tuto de True Light, c'est une bonne carte. Mais croyez-moi, ce ne sera pas la seule parce que du côté des magies pièges, on a les prières avec des yeux de bleu. Et ça envoie du lourd. En échange de défausser une carte, elle nous permet tout simplement d'aller tuto un synthoniseur de niveau 1 lumière et une magie ou piège qui mentionne dragon blanc aux yeux bleus directement depuis notre deck à notre main. Et surtout, on peut la bannir depuis notre cimetière, cibler un dragon blanc aux yeux bleus qu'on contrôle et lui attacher un monstre de notre extra deck comme matériel qui lui donne 400 points d'attaque. Franchement, rien que le 1 pour tuto 2, c'est fortiche. Depuis plusieurs années, les archétypes nostalgiques comme celui du dragon blanc aux yeux bleus ont connu énormément de support. Il y a donc un très bon nombre de cartes intéressantes à aller chercher avec cet effet. Fusion ultime, vision avec des yeux de bleu, la créature ultime de destruction, ce sont des bons exemples. Pour terminer avec les magies pièges et cette partie nostalgique, on va s'intéresser aux sages du dragon blanc aux yeux bleus. Ils ont tourné l'effet de façon un peu particulière et complexe, donc je vais essayer de vous simplifier ça. On peut spé un monstre yeux bleus depuis notre deck, cimetière ou zone de bannissement, mais seulement un dragon blanc aux yeux bleus et seulement si on n'en contrôle déjà aucun. Et en plus de ça, on sera lock en invocation spéciale de monstre dragon jusqu'à la fin du tour. Sinon, comme je vous le disais plus tôt, ça devient la norme dans le Yu-Gi-Oh d'aujourd'hui. On va pouvoir bannir cette carte depuis notre cimetière pour invoquer par fusion un monstre de notre extra deck en utilisant des cartes depuis notre main ou terrain, mais il faut absolument qu'il y ait un monstre yeux bleus compris à l'intérieur. On peut bannir cette carte depuis notre cimetière pour invoquer par fusion un monstre depuis notre extra deck en utilisant comme matériel obligatoirement monstres yeux bleus qu'on contrôle, mais aussi d'autres cartes depuis notre main ou notre terrain. Très honnêtement, ces nouvelles cartes sont vraiment pas mal, elles comblent de nombreuses lacunes qu'avait le deck, et notamment une forme de lenteur qui est largement compensée par les multiples tutorisations qui vont maintenant être possibles grâce à ces nouvelles cartes. Avec ce nouvel aspect, l'avenir du deck n'a jamais été aussi prometteur. La fin du speed duel. Le verdict devait bien finir par tomber pour ce format sorti au pire moment possible. Juste après son annonce, Covid-19, pandémie mondiale, confinement. Dans un tweet, le compte officiel Yu-Gi-Oh! TCG annonce vouloir mettre fin à la saga Speed Duel initiale, commencée déjà il y a plusieurs années. La production des produits Speed Duel va donc prendre une pause et sa conclusion sera les finales de Batailleville. Noah, Duke et Tristan vont enfin connaître leur heure de gloire et 30 nouvelles prismatiques secrètes rares cette fois-ci, et c'est le petit hub de rareté qui fait bien plaisir, vont être imprimées pour vous permettre de pimper vos decks. Voici un petit visuel des cartes déjà annoncées. Mais une minute, qu'est-ce que je vois là ? Max C. Alors je me pose 1 milliard de questions sur sa présence juste ici, mais surtout la plus importante, est-ce que ça signifie son retour? Après, avec les 2 poulpes annoncés récemment et qui sont de dignes remplaçants, je vois mal Konami en rajouter une couche et débannir cette carte qui est interdite dans le jeu depuis 7 ans déjà. Son retour briserait Yu-Gi-Oh! Littéralement, mais bon maintenant moi plus rien de méthode, rien n'est impossible. En plus Konami a fait une annonce récemment disant qu'une banlist spéciale sortirait à la fin du mois d'août.
On croise les doigts quand même. Un nouveau jeu vidéo, Yu-Gi-Oh! Pour conclure cette vidéo Card News qui risque d'être une des plus longues de la chaîne, on va terminer par une petite info jeu vidéo qui fait bien plaisir. La Early Days Collection débarque sur Nintendo Switch et regroupera un nombre de jeux Yu-Gi-Oh! Assez conséquent, dont certains qui étaient des exclusivités propres au Japon. Cette compilation va pour le moment inclure les jeux suivants: Yu-Gi-Oh! Duel Monster 4, la bataille des grands duellistes, et Yu-Gi-Oh! Duel Monster 6, Expert 2. La liste complète n'a pas encore été dévoilée et comportera très certainement de nombreux autres jeux, mais ne vous inquiétez pas, si c'est le cas, j'en reparlerai dans votre vidéo news préférée qui sort à chaque fin de mois. Alors surtout, abonnez-vous et likez cette vidéo si vous avez bien aimé les infos qu'elle contenait. Et tout de suite, je vais faire une petite téléportation pour passer à la conclusion. Voilà, on l'a fait, on a parlé de toutes les informations les plus importantes de ce mois de juillet. Et comme vous avez pu le voir, il y en avait vraiment beaucoup. Honnêtement, celle qui me fait le plus plaisir, qui réchauffe mon petit Kokoro, c'est tout simplement les nouvelles cartes Blue Eyes. C'est trop cool pour un passionné nostalgique comme moi de voir cet archétype qui continue à fleurir, à se développer et surtout à s'améliorer. La belle surprise, c'est bien évidemment la compilation de jeux Yu-Gi-Oh! Pour Switch. C'est toujours sympa de se replonger dans les anciens jeux de la licence et de jouer un peu rétro, ça fait du bien de temps en temps. Et sinon, ce dont j'ai le plus hâte, bien évidemment, vous vous en doutez, c'est l'arrivée de la Rage des Abysses chez nous qui va contenir beaucoup trop de grosses dingueries qui risquent de complètement changer le jeu, ne serait-ce que par la présence d'un certain petit poulpe dont je vous ai déjà parlé. Mais je ne vous mentais donc pas avec le titre de cette vidéo. Max C a été un fil conducteur qu'on a vu tout au long de celle-ci et honnêtement, ça me fait un peu peur. Mais je vais pas lâcher le jeu pour autant. Au pire, on s'adaptera. C'est le propre de tous les bons joueurs de Yu-Gi-Oh! Même si je suis pas sûr d'en être un, honnêtement. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez toujours autant plaisir à suivre ces vidéos news. S'il y en a certaines qui vous ont marqué, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires. Et à part ça, encore une fois, on est en route vers les 2000 abonnés. Donc, bombardez-moi un petit peu ce bouton abonné. Partagez la chaîne et son contenu à des gens que ça peut intéresser. À partir de la rentrée, va y avoir du changement. Vous en avez peut-être déjà aussi remarqué dans le décor derrière moi. C'est normal, j'ai pris quelques décisions et vous verrez bien ce que je vous réserve. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Slifer.